de travail qui va imposer le rythme de l'ensemble du match, et ça a l'air de bien tourner. Et en plus il nous offre aussi des exploits avec des aces. On en a vu 4 effectivement sur l'ensemble de ce premier set, en plus avec le brio, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des petits angles, ils sont allés chercher la ligne. Benjamin Tonuti qui lance cette deuxième manche. Les Français se sont imposés facilement lors de la première. Vont-ils en faire de même dans cette deuxième manche? La réponse à l'issue de ce deuxième set. Grosse défense des Allemands. Ce ballon doit être négocié par les Français. L'Euro qui fixe, Roussier qui trouve le des mains adverse et bien défendu par Strobar. Eune qui va remettre ce ballon côté français. Maréchal qui se jette, Roussier à la conclusion. Thiel qui défend parfaitement. Quel rallye de part et d'autre, quelle entrée dans cette deuxième manche. Tilly, Tonuti qui va insister avec Kevin Thiel. Le block-out pour ouvrir cette deuxième manche. Après un rallye interminable, les Français s'imposent et mènent 1-0. Superbe, un gros travail des Allemands qui n'est pas payé parce qu'ils ont défendu énormément mais ils n'ont jamais pu reconstruire, alors que les Français ont ces opportunités. Et le beau geste de Tilly qui vient jouer les mains de Strobach pour finir. Andrei qui marque ce point pour les Allemands. Toujours autant de détermination chez le Nazérien France. C'est sûr. Il est volontaire. C'est le poids lourd de cette équipe. On a Nico Le Goff côté français. On a Andrei côté allemand qui mesure 2,010 m, un peu plus de 100 kg. C'est surtout par rapport aux solutions des Allemands. Ils ont joué dans une configuration classique où ils écartaient un petit peu sur les bouts de filet et de temps en temps une paille, donc à 3 mètres au centre. Mais c'est pas ce qui va déstabiliser le jeu français. Donc il est obligé de revenir par le centre puisque c'est les seuls attaquants qui sont très très réguliers, sauf qu'il faut des conditions ou savoir prendre des risques. Il faut des conditions de réception ou prendre des risques. Et les voilà encore une fois. Allez, bien joué de la part de Colin qui s'est imposé en finesse face au bloc français pour égaliser à 2 partout, alors que le Roi avait redonné l'avantage aux Français sur le point précédent. Ce que dit Hennen, il faut qu'ils jouent tranquillement, qu'ils expriment leur jeu, ils ne craignent rien, ils n'ont rien à perdre. Donc autant qu'ils prennent des risques, pour l'instant c'est payant. Tom Strobar au service. Tonuti qui va inciter vers Maréchal au départ, et à la conclusion Nicolas Maréchal, les Français mènent toujours. Magnifique de rage, Nicolas Maréchal, c'est ça, c'est le chemin. Kevin Leroux qui a servi pour les Français. L'intervention de Nicolas Le Goff pour mettre ce point alors qu'on réclame une faute côté allemand. D'ailleurs le point est donné aux Allemands. On va voir ça au ralenti. Le filet a-t-il été touché? Non, c'est les mains qui visiblement pas forcément bien placées, où Le Goff est venu chercher le ballon côté allemand. Alors, visiblement c'est plutôt la première solution, le filet touché par Le Goff en redescendant. Égalité parfaite, 3 partout. Ah mais derrière c'est une faute. Vous allez vous expliquer cela, faute de position effectivement. France. On va écouter l'arbitre. Donc le 14 était en position 5 sur le terrain, donc dans l'angle droit du terrain derrière. Or il aurait dû être, selon monsieur l'arbitre, en position 6, c'est-à-dire au centre. Alors il y a un peu d'incompréhension. L'arbitre qui confirme son choix. Vitalainen qui est limite en train de rentrer sur le terrain. Il nous disait tout à l'heure Vitalainen que c'était habituel pour lui de prendre un carton, qu'il n'y avait pas de problème. C'était plutôt inhabituel qu'il n'en prenne pas. C'est vrai qu'il y a un changement de règle par rapport aux sanctions. Avant un carton rouge coûtait un point, maintenant un carton jaune coûtait un point, pardon. Maintenant ça ne sert que d'avertissement et il faut attendre le carton rouge pour la sanction sous forme de point. Et les deux arbitres Tarasi-Luik, vous avez vu, et Anderson Cacador, qui sont les deux arbitres de ce match, vont donc donner ce point aux Français. 4-3, cette faute technique allemande, et les Allemands reviennent dans le match. 4 partout avec Colin à la conclusion. Bon choix de Nicolas Le Goff, mais
Mauvais timing de saut. Il va sauter un petit peu tôt. Voilà, il redescend quand le ballon passe, ce qui fait que Colline a tous les angles. Mais les Français restent collés à cette équipe d'Allemagne. Ils savent comment ils jouent. C'est bien, c'est bon de les sentir comme ça. Fixie qui vient placer cette pipe et ce ballon qui va sortir. Point pour les Français. Marion, vous êtes du côté des remplaçants. Comment ça se passe? Vous êtes juste derrière eux? Est-ce qu'on sent une cohésion du banc à chaque fois que les Français marquent ce point? Ouais, tout à l'heure on a vu Maury qui a levé les bras en V. Là il y a des sourires entre Maury et Franck Lafitte. Il y a bonne ambiance vraiment, je vous le confirme. Hein. J'étais avec eux depuis 2 jours. Malgré ce faux pas, la bonne ambiance n'a pas été entachée au sein de cette équipe de France. Ouais, c'est important l'ambiance dans un groupe, surtout quand vous vivez ensemble 24 heures sur 24 pendant presque 4 mois. Alors, est-ce que ce ballon a été touché? Oui, par un Allemand. Bien joué de la part de Nicolas Maréchal. Bien vu aussi de la part de l'arbitre de ce match. On va revoir ça sur cet angle-là. Et oui, ça a été touché. Non, mais si. Rappelons-le à l'ordre. L'intaxe de Björn E2. Break pour les Français, 6-4. La variété de Nicolas Maréchal. Une défense. Ça sera difficilement attaquable. Omniprésent, les Français défensivement. Grebenikov qui a remis, Thiel qui a repris. Kampa derrière, oui. La tentative de Strobar, la bonne défense. Pas d'attaquant de pointe, de Kampa pour Euneux. Et qui marque ce point en s'appuyant sur un joueur français. Malgré le mauvais choix de Le Goff, il est bien revenu après la solution de Eunen de jouer les mains sur Benjamin Tonuti. Gros service de Kampa. Andrei qui était servi par Kampa. Pensait qu'il allait fixer. Il a joué directement. Tilly qui est bien défendu par les Allemands. Thiel avec Strobar. Petit bras. Grebenikov. Rousier qui ne s'impose pas, ce ballon qui sort. Strobar qui était contraint d'utiliser son bras gauche. Allez, la Rouge a crié Franck Lafitte sur le banc français. Vous avez un petit surnom comme ça, Franck? Quand vous jouiez, la Rouge pour Rousier, vous aviez un petit surnom, vous? Fond. Oui. C'est mignon, hein? Par rapport à la coupe plus vite. Ah non, c'est pas celle-là, non. Tonuti qui va choisir de l'autre côté, servir Tilly, et ça fonctionne. Bon choix de la part du cerveau de l'équipe de France. Superbe de lucidité et de précision. Il a bien vu qu'il y avait 2 bloqueurs face à lui. La trajectoire pour chercher le terrain était difficile. Il fallait vraiment taper fort dans les mains. C'est ce qu'il a fait, superbe. Les supporters français présents ici à Toulouse poussent les Bleus qui mènent toujours dans ce match. Une manche à 1 et 7-6 dans la deuxième. S'il est en difficulté. Strobar qui est Le Goff qui défend la cible. Rousier qui la trouve lui grâce au mur adverse. Et voilà, comme lors de la première manche, à l'issue du premier temps mort technique, dans cette deuxième manche, ce sont les Français qui mènent. Ils mènent de 2 points. Le bloc, elle est bien droit. Ouais. Il faut la respecter. Nous, on reste à faire notre job. Et avec le match, ça va rater. D'accord, comme on est en train de le faire. Bien entré. Comme ça. Dans le diagonale, Olivier servir entre le numéro et le 14. Messieurs, je suis avec Olivier Morelli, le préparateur physique de cette équipe de France, qui a retrouvé ses joueurs ce matin. Comment vous les avez trouvés, Olivier? Moi, ça fait 2 jours que j'entends on est fatigué, mais là, la fatigue, elle semble rester au vestiaire. Je pense qu'on commence un peu à payer les 40 jours de préparation et de stage. On a très bien commencé avec 6 victoires. Là, à Rouen, on s'est fait un peu surprendre avec un peu de facilité. Et là, le maître mot, c'est de mettre beaucoup d'intensité, d'agressivité. Et je pense que c'est ce qu'ils font depuis tout à l'heure. Est-ce que c'était prévu, vous, le spécialiste qui est, j'imagine, on ne peut pas être au taquet pendant 4 mois, forcément, il sera pour quand le pic de forme?
Ah, écoute, j'espère qu'il sera un petit peu tout le temps. Non, on peut pas prévoir ce genre de choses. Après, c'est le côté psychologique qui fait un peu la différence. Donc c'est sur ça qu'on a essayé de les remobiliser un petit peu. Les mots d'Olivier Morelli. Effectivement, la France prépare un événement majeur, les championnats du monde. Mais cette Ligue mondiale elle est importante aussi parce que s'il y a première place, il y a Final Four et puis il peut y avoir aussi une remontée parmi l'élite du volleyball mondial en vue de la saison prochaine avec cet objectif de Rio, les Jeux Olympiques en 2016. Il faut être présent à peu près sur tous les fronts, France. Et physiquement, c'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'il faut apprendre à trouver d'autres solutions quand le physique ne suit pas. Donc un bel apprentissage en ce moment. Ils ont des ressources, ces Français. La preuve, pour le moment, ils mènent toujours de 2 points. Mais les Allemands répondent à chaque fois à l'image de ce point marqué par Traum. Une belle opposition très régulière. C'est vrai que les deux équipes savent s'organiser. Ils ont trouvé des réponses. Et ils testent. Un petit peu à droite, au centre. Une variété. Ils jouent la pipe à 3 mètres au centre. Tokuti qui joue vers le roux. Bien défendu de la part de Feuerwerk qui vient de rentrer. Il va distribuer vers Strobach, contré par le roux. L'écart se maintient, il est toujours de 2 points et toujours en faveur des Bleus. Belle pression de Leroux, toujours présent. Keviti au service, appliqué. Ça passe de l'autre côté. Et Maréchal qui... Cette réception de Thiel directement catapultée côté français. Il n'en fallait pas tant à Nicolas Maréchal pour claquer ce ballon côté allemand et permettre à la France de mener désormais de 3 points. De bal is goed. Einfache Bälle, das ist kein schwieriger Aufschlag. Wir können doch nicht jeden Ball weggeben, jede erste Ball. Wir spielen erste Ball, Punkt. Moeten wir hart kämpfen, machen wir Punkt oder nicht, dann wieder Punkt. Ja, und wenn wir taktisch nicht... Il a cassé le micro, Vitaled. On a entendu le début du temps mort où il expliquait que la réception, il fallait être beaucoup plus concentré sur ses phases de réception et sur les services en face. C'est vrai que c'était extrêmement compliqué et que c'était là où les Français faisaient la différence actuellement. C'est vrai que les Français, en étant sérieux sur leur phase de réception et attaque, ils peuvent se concentrer sur autre chose et c'est vrai qu'ils mettent une grosse pression au service. Ils ont la possibilité aussi de mettre une grosse pression sur leur bloc. Du coup, les Allemands savent plus trop où donner de la tête et leur réception devient approximative. On a vu beaucoup de ballons repasser dans le camp français. Steuerwald, Traum qui essaye de s'imposer. C'est bien défendu, bien organisé côté français. Rebenikov pour Rosier qui arrive à marquer ce point. C'est pas évident. En délicatesse. Et le sourire derrière d'Antonin Rosier. Parce qu'ils étaient bien en retard et qu'ils étaient 2 pour contrer le français. Et il arrive à trouver les mains de Traum. Double break pour les Bleus. Campa qui va chercher Traum. Ça claque côté allemand. Et ça marque aussi 12-9 désormais. Traum sur cette position 4, c'est un peu ce qu'on voit sur les plans de match. Il attaque beaucoup sur cette ligne un petit peu rentrante. Il faudrait lui mettre un peu plus de pression, réajuster la position du bloc. Et il est toujours en avance sur les... était à peine dans les airs que lui était déjà en train de claquer cette balle. Strobach. L'Euro qui fixe, Maréchal qui est contré. Quel contre magistral de la part de Benjamin Tonucci. Un petit peu enfermé Nicolas Maréchal sur cette attaque en 4. Vous avez fait la grimace, France. Ça vous rappelle des souvenirs des contres pris comme ça? Non, c'est vrai que sur une phase de réception où le ballon est un petit peu écarté sur le poste 2, donc sur la droite du terrain, Nicolas Maréchal a quand même gardé sa course d'élan vers l'extérieur du terrain. En règle générale, c'est difficile pour le passeur de faire des trajectoires aussi longues. Donc il aurait peut-être pu anticiper un petit peu cette situation. Maintenant, voilà. C'est vrai qu'en plus, il était bien enfermé avec Colin. 2 bloqueurs qui prennent de la place. Les Allemands sont de retour, mais l'écart est toujours conséquent. 3 points d'avance et encore
encore 4 désormais avec un ace de Leroux qui est de retour au service. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les Français. Les services de Leroux qui sont ni smatchés ni flottants, qui sont un petit peu des deux, c'est vraiment très très difficile à négocier. Et le pauvre Severald qui était là pour stabiliser la réception, qui normalement fait le libéraux. Et nouveau temps mort demandé par Vitalenen. Je moet de hand leggen, hè. Door een bal naar boven spelen, hè. Je moet de hand leggen, Quelques mots suffisent pour Vitalenen pour remobiliser ses joueurs. C'était surtout un temps mort tactique pour essayer de casser la dynamique française au service. Pourtant, on va retrouver Kevin Leroux pour l'ouvrir et lancer les hostilités. Regardez, à chaque fois qu'il le peut, il s'agenouille Vitalenen pour regarder les statistiques et les petites séquences vidéo. Il y a un gros travail à faire sur la compréhension du jeu. C'est vrai que d'avoir les chiffres en permanence, ça donne des indications. Et Arnaud Josserand fait de même, côté français. Belles images prises par les équipes de Dominique Brett. Au service, c'est bien tenu par Thiel. Et la belle lucidité de Colline, alors que les deux Français, Le Goff et Maréchal, avaient bien réagi sur le choix de Kampa, le passeur allemand. Phil Collin en gros plan, c'est un sacré joueur. Il fait une très très belle prestation à l'occasion de ce match. Et alors messieurs, dans mon dos, juste derrière le banc français, j'ai le fan club de Nicolas Maréchal. Bonjour, comment tu t'appelles? Léa. Alors vous êtes venu voir qui? Nicolas Maréchal. Ouais, alors est-ce qu'il fait un bon début de match? Bah oui. Allez Nico. Allez Nico. Merci. Voilà pour une petite couleur du côté de cette salle de Toulouse. Nicolas Le Goff qui a envoyé un énorme smash et derrière les Français qui ne concrétisent pas, à l'image d'Antonin Rosier qui sert directement dans le filet. C'est logique, il faut enfoncer le clou et c'est vrai que les Français au service sont dans un secteur de jeu qui leur correspond bien aujourd'hui. Cette prise de risque est quelquefois non payante, mais... Avec Colline qui sert directement dans le filet lui aussi. Allez, le temps mort. L'écart était de 2 points au premier pour les Français. Il est de 4 points désormais pour les Bleus. Au 3 mètres, on peut jouer mal rapide aussi. Et puis déborder pour équilibrer un peu là. Ok. Allez gars, comme ça. Agressif, propre, on regarde ce qui se passe, ok? On se fait plaisir comme ça les gars. Allez, encore les gars, prenez points, pas à l'abri, hein. Le mot plaisir, France. Le mot plaisir du côté des Bleus, ça c'est intéressant aussi parce que Laurent Thiel a compris que ce match pour le moment tournait en faveur de ses joueurs et qu'il fallait aussi avoir cette notion de plaisir pour pouvoir aller grappiller les points qui leur manquent pour aller s'imposer dans cette deuxième manche. Et c'est le message qu'il avait martelé après la défaite à Rouen. Voilà, voulant minimiser un petit peu l'impact de cette défaite, ça arrive, mais il faut garder cette envie et ce plaisir. Ce sont les mots qu'a eu Laurent Thiel à l'égard de ses joueurs. Nicolas Maréchal au service. Un gros service. Et Thiel qui ne peut que constater les dégâts. C'est au service que les Français font la différence, France, dans cette deuxième manche pour le moment. Grosse pression sur Onen et tout le monde s'est regardé pour savoir qui allait prendre ce ballon. Et regardez cette prise de risque. C'est vrai qu'il y a quelques déchets, mais il y a aussi de beaux aces. Avec les forces de frappe que sont Kevin Leroux et Nicolas Maréchal. Kampa pour servir Andrei. Tognuti à la récupération. Tilly qui essaye de mettre en difficulté les Allemands. Il y parvient encore une fois. Tilly est obligé d'aller ruer vers les panneaux publicitaires pour sauver ce ballon. Mais encore une fois, il est obligé d'abdiquer. L'écart passe de 4 à 6 points désormais. 18-12 pour les Français. Nicolas Maréchal au service pour enchaîner. Il avait choisi de servir subtilement. Service flotté. Flottant.
pour un ballon qui est tombé dans le filet. Il fait sa roulette effectivement pour varier les points de chute. Pour l'instant elle n'est pas très payante, il aurait pu garder son rythme alors qu'il est très performant sur ces ballons bien frappés, ça vient vite et c'est difficilement contrôlable pour les Allemands pardon. Ah, mais derrière, à chaque fois que les Français se ratent au service, les Allemands en font de même. Du coup, bien, les Allemands n'arrivent pas vraiment à grappiller et à refaire leur retard. Ça s'équilibre et au final, c'est toujours un avantage assez net pour les Bleus. Les Bleus ont creusé l'écart déjà, donc ils peuvent se permettre de prendre des risques. Comme je vous disais, l'important c'est leur side-out. Ils l'ont réglé, ils l'ont régularisé et ils peuvent se permettre d'aller chercher d'autres points miraculeux comme des belles contre-attaques, faire des choix francs au bloc. On en parlait déjà sur le dernier match. Ils peuvent se permettre de laisser des attaquants en 1 contre 0 parce qu'ils ont cet avantage-là. Donc ils prennent des risques qui parfois leur coûtent des points, mais ça leur permet de créer des breaks. Messieurs, alors que la France s'envole, 20-13, donc 20-14 maintenant dans ce match. Un mot avec Raphaël Redvitz qui a fait le déplacement de Montpellier à Toulouse avec sa fille. Raphaël, quand on sert bien voler, c'est plus facile, hein. Ça simplifie les choses. Oui, aujourd'hui c'est Maréchal, Kevin, Anto, tout le monde qui met des vraies bombes de l'autre côté. Donc je vous avais dit de faire vite parce qu'il y a le foot ce soir. Donc pour rentrer à Montpellier. Ah ben tiens, le franco-brésilien, quel est votre pronostic pour les Bleus ce soir? 4-0 pour la France. Allez, un dernier mot sur l'équipe d'Allemagne, sur le jeu développé par Kampa, vous le passeur. Donnez-vous votre avis sur le jeu développé par les Allemands. C'est vrai que quand l'équipe est pas mal chamboulée, c'est difficile de trouver de repères par rapport déjà je pense les 4 confrontations, il n'a jamais eu pratiquement la même équipe. Et il y a des jeunes, donc c'est pas facile de les intégrer. En plus, quand la France joue bien comme ça, c'est vrai que je commence un peu à te poser des questions. Donc c'est un bon passeur, c'est à lui maintenant de mettre les jeunes en confiance pour que peut inquiéter un peu plus la France au 3e set. Merci Raphaël, bon match. Mireille Landrey au service. On est dans la dernière ligne droite de cette deuxième manche. Les Français sont largement devant. Allez, Rosier qui s'impose en force. 22-15 désormais pour les Français. Kevin Tilly au service. À 3 points du gain de cette deuxième manche. Euneux qui a réceptionné. Kampa qui joue derrière vers Strobar. Bonne trajectoire de balle du côté du numéro 14 allemand. Toujours très compact ces Allemands, ils ont leur rythme de jeu sauf qu'ils n'arrivent pas à faire d'exploits. Ils se sont créés quelques opportunités sans les concrétiser, sans marquer des points, des breaks. Mais sur leur side, sur leur construction offensive, ils sont toujours présents, ce qui oblige les Français à aller à garder un sérieux jusqu'au bout du set. Mais heureusement ces Français ont fait des exploits eux. Zimmerman au service. Grebennikov, l'enchaînement tenu Tillerou qui ne fonctionne pas. Zimmerman qui va essayer de relancer From. Bonne défense de Grebennikov qui lit à la pipe, c'est bien défendu mais sauvé par les Français. Roussier qui ne peut marquer ce point parce que les Allemands s'organisent et ce bloc parfait de Leroux qui vient contrer cette balle et permettre à nouveau aux Français de marquer un point important pour se rapprocher encore un peu plus du gain de cette deuxième manche. Finalement ils arrivent à arrêter From. C'est quand même l'homme à abattre dans cette équipe d'Allemagne, surtout quand Caliberda n'est plus là. Alors est-ce que Leroux va enchaîner au service pour permettre à la France de s'imposer dans cette deuxième manche? On connaît la force de frappe de Nicolas Maréchal, on connaît aussi celle de Kevin Leroux qui en a servi des aces dans ce match 2. On va voir comment ça va se passer. On va peut-être choisir, surtout après une phase de temps mort comme ça, de servir flottant. Flottant, se matcher. Non, il a pris des risques, oui. Et c'est dehors, la grimace de Nicolas Leroux. Le petit juron qui va bien derrière. Et l'Allemagne qui marque un point. Parce que Franck, c'est ce qu'on nous apprend hein, au volleyball, les fondamentaux. On rate pas un service après un temps mort. Théoriquement, oui, c'est vrai. Christian From au service. Allez, la patte qui fonctionne. Tilly qui s'impose. Et voilà les balles de 7. Elles sont au nombre de 7 désormais pour les Français. 7 balles de 7 pour mener 2-0.
Le speaker de ce palais des sports qui demande aux supporters de se lever, service de Rousier. Et Colline qui s'impose pour effacer cette première balle de 7. « 24-18, c'était 25-18 le score de la première manche. Et les supporters qui poussent les Bleus sur un service allemand. Philippe Colline, le tour en jeu au service. Grebennikov, réception acrobatique, Maréchal qui est contré, Tilly qui défend bien. Tognuti en renversé pour Rousier. Nouveau bloc monstrueux des Allemands cette fois-ci. Ça n'est pas Andrei, c'est Heuneux. Ah, celui-là, il est impressionnant. Ils sont deux, ils sont parfaitement placés, Andrei et Heuneux, mais c'est Heuneux qui a le dernier mot. Les Français qui ont voulu créer la surprise en changeant le lieu d'attaque de Nicolas Maréchal, mais les bloqueurs allemands ont bien suivi. Ça a obligé les Français à jouer sur une balle haute après pour Rousier. Philippe Colline au service, Grebennikov qui a réussi à contrer cette trajectoire et encore un bloc allemand, le troisième point marqué par les Allemands, c'est Andrei qui s'est levé pour aller claquer cette balle côté français, troisième balle de 7 écartée et les Allemands reviennent lentement mais sûrement à 4 points des Français. Du coup temps mort, côté Laurentini et côté bleu. Non, là, ils sont bien fermés les deux. Les deux sont bien fermés, ils arrivent, ils ont vite. On essaye de jouer de rapide sur Antonin là. C'est devant. Derrière. Antonin, il est derrière là. D'accord. Bon, attention. France, Laurent a insisté sur le fait que les côtés étaient fermés. On a donné une petite consigne à Antonin Rousier. C'est vrai que ce soit physiquement ou même stratégiquement, les bloqueurs français et allemands sont très très présents et c'est difficile de passer autour. Il faut trouver des solutions un peu plus techniques. Du coup, l'entraîneur de l'équipe de France, Laurent Tilly, propose de modifier la vitesse d'attaque. 3 balles effacées par les Allemands. Va-t-il y en avoir une quatrième? Rousier qui accélère comme l'a demandé son entraîneur et c'est remis par les Allemands. Le goal pour conclure. Les Français s'imposent 25-20 dans cette deuxième manche. Les Français mènent 2 manches à 0. Ils ne sont plus qu'à une manche de consolider leur première place et de se rapprocher encore un peu plus du Final Four en Australie. Allez, une pause.